Nous sommes en face d'une voiture qui circule avec un seul phare, donc qui vient d'être interpellé. Parce que c'est une infraction continue. On attend, il va chercher un électricien pour réparer le phare avant de continuer. La division sécurité routière DSR, dans ses missions de contrôle routier, s'intéresse à l'éclairage des véhicules. Il faut le rappeler, le mauvais éclairage des véhicules constitue une des principales causes d'accidents les nuits. Lorsque nous sortons la nuit, nous ne nous intéressons pas seulement aux tests d'alcool, mais nous contrôlons également les phares des engins, le système d'éclairage des véhicules. Donc nous voudrons ici sensibiliser nos compatriotes à vérifier l'éclairage de leurs véhicules, surtout la nuit avant de sortir. Pour éviter ces désagréments les nuits, il est important de contrôler ces phares avant de sortir. L'éclairage d'un véhicule se fait par l'avant, mais aussi par l'arrière. L'éclairage avant permet au conducteur de bien voir et de communiquer avec les autres usagers devant lui. Ces feux sont de divers ordres. Feu de route, on utilise hors ville. On éteint feu de route pour changer à feu de croisement hors ville quand on voit une voiture qui vient de l'autre côté. Respectons ces règles pour ne pas projeter la lumière trop forte dans les yeux des conducteurs qui nous approchent parce que nous amenons le danger à nous-mêmes aussi. C'est vrai que nous voyons bien la route en ce moment, mais lui il ne voit pas. Lui il peut nous cogner parce que lui il ne voit rien. Veilleuse. On va changer maintenant pour faire des croisements. Maintenant on fait des routes plus fort, vous voyez, clignotant. Voilà. Et on allume le feu anti-brouillard de l'avant. Ok. Les feux arrière permettent de communiquer avec les autres usagers venant de derrière. Ils sont souvent négligés, pourtant très importants. Nous observons parfois les voitures qui ont seulement le feu avant. Ce qui est arrière, c'est comme ça ne l'intéresse pas. Essentiel que c'est eux qui voient la route. Alors que les veilleuses arrière ne marchent pas. Donc ceux qui sont derrière ne les voient pas bien. Ça indique que le propriétaire d'une voiture comme ça, il ne prend pas soin de la voiture, il ne prend pas ses responsabilités. On commence par la veilleuse. Voilà, la veilleuse. Il y a certains modèles de voitures là où on a le troisième feu stop au milieu. Certains se trouvent dans le capot, certains se trouvent dans la lunette arrière. Ok, clignotant, droite, voilà. Maintenant on met marche en arrière. Voilà, c'est très souvent deux. Dans certaines voitures, c'est un seul. Maintenant, quand on parle de veilleuse, n'oublions pas de deux feux de plaque d'immatriculation qui devraient s'allumer. Dans certaines voitures, au lieu de deux, il y a un au milieu. Voilà, feu anti-brouillard arrière. Très souvent, ce feu n'est pas au milieu, mais il se trouve quelque part à côté des veilleuses. Revenons aux clignotants. Ils permettent d'indiquer aux autres usagers notre intention de changer de direction. Souvent, nous sommes surpris que les autres usagers ne nous laissent pas passer alors que ce sont nos clignotants qui ne marchent pas. Aujourd'hui, nous allons voir une astuce qui nous permettra désormais de reconnaître qu'un de nos clignotants ne marche pas.
On vient d'enlever ampoule gauche de clignotant pour vous simuler une situation que l'ampoule de clignotant est grillée. Regardez les réactions sur le tableau de bord. Vous voyez comment ça clignote vite. Je vais faire clignotant droite là où tout est normal. Vous voyez la fréquence est normale. Ici tout est normal parce que toutes les ampoules marchent. Je fais encore clignotant gauche. Vous voyez comment ça clignote vite. Si ça clignote vite, ça veut dire qu'une ampoule est grillée ou soit clignotant arrière ou soit avant. Le réglage des phares est aussi important, il faut le souligner. Un phare mal réglé peut être une source d'accident. Il y a des phares qui sont aveuglants, des phares qui sont mal réglés et qui éblouissent les usagers d'en face. Tout ça là constitue des sources d'accidents ou bien des causes d'accidents. On oublie que à chaque fois qu'on a un petit accident même, un petit choc, le phare devrait être réglé. Même si vous ne voyez aucune trace, si les phares ne sont pas cassés, il faut faire réglage. Ils ne sont plus à bon niveau. À chaque fois que votre mécanicien démonte le phare, il ne peut jamais monter ça à même niveau, même s'il sert ça à une manière qu'il pense qu'il a serré ça exactement comme c'était avant, les phares sont à régler. À Lomé, les réglages se font par la prévention routière togolaise dans les locaux de la direction des transports routiers et ferroviaires. La prévention routière, lors de la campagne, donc recorrige ces phares-là, les contrôle et si les ampoules ne sont pas adaptées au globe, nous les changeons. Donc ce qui va permettre aux usagers de bien regarder et d'être bien vus. Somme toute, il revient de dire que l'éclairage des véhicules est un dispositif obligatoire et non un accessoire. Chaque véhicule doit en être équipé sans exception et dans les normes. Ceci contribue à réduire les accidents sur nos routes, principalement les nuits. Sécurité routière, tous engagés.